أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله déglu mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah. Je vais démarrer mon allocution en français pour permettre à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur d'en saisir le sens, mais également délivrer le message de son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette manifestation. La dernière fois, Monsieur l'ambassadeur de Palestine est passé à mon bureau. Nous avons échangé et je le taquinais en disant qu'une manifestation avait été organisée l'avant-veille et nous l'avons appris bien après la manifestation. Il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec le comité d'organisation. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le Président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de Monsieur le Président de la République. Je veux dire qu'on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu du Zaïre, du président Ahidjo du Cameroun et du président Goen du Nigeria. Immédiatement après la guerre des 6 jours, où toutes les initiatives de négociation avaient échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, au Palestine, avait discuté avec feu le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir lui intimant l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1975, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises
par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait abouti au vote d'une résolution en 2016, un des intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Et donc, si aujourd'hui, le régime nouveau, sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat. Monsieur l'ambassadeur, je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine me sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Et ce qui semble le plus visible, c'est que c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien. Je voudrais dire simplement que pour combattre une injustice, de tous ceux qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce que simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Mais on peut y participer simplement par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être